Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un décor, enfin vous avez déjà vu ce décor normalement, je pense, si vous regardez mes autres vidéos. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cuisine. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai la chance d'être dans une belle cuisine qui est faite, je pense, pour faire des tutos YouTube en fait. Je pense que cette cuisine a été dessinée pour ça, donc me voilà. Non mais voilà, je suis super contente d'être là, c'est beau, c'est waouh, j'ai l'impression d'être dans un peu le meilleur pâtissier. Parce que du coup aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va faire un banana bread. C'est un peu ma spécialité, j'adore faire ce gâteau là. C'est un truc qui plaît à tout le monde, j'ai l'impression que même quand les gens aiment pas forcément la banane cuite, moi je suis pas très... Enfin à part la banane en fruits, j'aime pas trop la banane, genre dans les yaourts, dans les... tout ça, je suis pas très... Je m'explore pas trop hors de ma zone de confiance, vous voyez. Mais le banana bread avec des pépites de chocolat fait par moi, c'est trop bon. Du coup, bah, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai tous mes ingrédients juste devant moi ici. Je vais sortir un moule à cake et aussi j'ai lancé le lave-vaisselle. Je sais pas s'il est fini ou pas. Du coup, voilà, peut-être que vous entendrez des bruits. C'est le lave-vaisselle qui continue sa vie, quoi, qui fait comme si j'étais pas là. La première chose qu'on va faire, c'est regarder la recette parce que je la connais pas par cœur de ouf. Je la connais un peu. Je me suis trompée dans le mot de passe. Je la connais un peu la recette, enfin moi je suis de toute façon jamais trop les recettes à la lettre, je fais un petit peu au feeling, des fois je mets un peu plus de sucre, de farine, de trucs, enfin bref voilà. Voilà, je la connais pas par cœur, donc la première chose qu'on va faire c'est préchauffer le four à 180 degrés. Donc le four. Ensuite, un détail, j'ai oublié de vous donner la liste des ingrédients, ça pourrait être vachement bien. La recette sera dans la barre d'infos de toute manière, si vous voulez la recréer, pourquoi pas. Alors vous aurez besoin de 250 g de farine, j'aurais peut-être dû préparer ça avant, non? On va dire que c'est bon. Ouais. Ah c'est chaud. Waouh. Alors je vous mettrai de toute façon tous les ingrédients dans la barre d'infos. Si vous voulez refaire la recette, pourquoi pas. Donc je n'ai pas de balance, du coup je vais faire avec le verre doseur qui est très beau et qui est très pratique. Du coup voilà, il n'y a pas de balance. Et ben comment ils faisaient au Moyen-Âge pour faire des banana bread? Et ben ils prenaient des verres doseurs. Alors dans un saladier qui est ici, je vais mettre 3 œufs avec, dans la recette ils disent 120 g de sucre, mais ça me paraît énorme, du coup je vais en mettre que 100. Du coup je vais mettre 3 œufs et 100 g de sucre dans mon saladier et je vais battre tout ça ensemble avec un fouet. Ce sera plus pratique. 3 œufs, c'est parti. 1, je vais en mettre partout. 100, donc 100 g de sucre. Ding 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 ding. Ensuite j'ai mis 100 g de beurre dans un petit bol que je vais aller faire fondre au micro-ondes et que je vais rajouter à ma petite préparation de d'œufs et de sucre justement. Je mets le beurre que 30 secondes au micro-ondes parce que c'était déjà très chaud. Parce que sinon j'ai peur que ça le crame. Du coup voilà, c'est pas fondu à 100% mais ça ira. Du coup je rajoute ça ici. Et je mélange. Je vais ensuite laisser ma petite pâte sur le côté et je vais écraser mes bananes pour que votre banana cake soit vraiment, et le plus de goût et soit meilleur, je trouve. Prenez des bananes très mûres. Donc moi j'ai une banane qui est marron quoi, à la limite de mourir. Et j'en ai d'autres un peu mûres mais pas trop. Enfin prenez surtout pas des bananes vertes qui sont hyper fermes, faut qu'elles soient un petit peu molles parce que c'est là où il y aura le plus de goût. Du coup voilà, je vais faire ça. Dans la recette ils disent 2 à 3 bananes, ça dépend de la taille de vos bananes. J'en ai une toute petite, du coup je vais pas prendre celle-ci. Je vais en prendre 2 comme ça et je pense que ça ira. Après faut pas que ce soit trop prenant en bouche. Du coup voilà, je vais écraser mes 2 bananes là et ce sera aussi vachement plus pratique à écraser quand elles sont plus molles. Mes bananes sont écrasées, je sais pas si vous pourrez voir, je les ai pas, j'ai pas fait de la purée, j'ai fait un écrasé de bananes on va dire.
J'ai ma pâte qui est ici. J'ai ensuite pris mes 250 g de farine. C'est vraiment le tout dernier échelon. Du coup, je pouvais pas mettre plus. Du coup, j'ai 250 g de farine que je vais venir mettre dans un tamis dans le saladier avec hop, un sachet de levure chimique. Le sachet fait 11 g. Voilà, si ça fait 7, 8, 9, 10, bon, pas grave. Moi, j'ai 11 g, du coup, je prends ce que j'ai. Et la levure. Je vous ai baissé un peu pour que vous voyez le bazar. Maintenant que mon mélange est plus ou moins mélangé, je vais ajouter les bananes, ensuite je remélange et je vais terminer par le meilleur, les petites pépites de chocolat. J'ai pris 200 g de pépites parce qu'il n'y a jamais trop de pépites. Je vais commencer par les incorporer petit à petit quand même parce que sinon on va pas décoller quoi. Oh non, c'est des palais. Je pensais que c'était des pépites, je suis deg. Pas grave. Oh non, la déception. Bah, je suis obligée de tout mettre. So sorry. Pour finir, je vais ajouter un tout petit peu d'arôme de vanille comme ça parce que j'aime bien en mettre dans mes plats, ça parfume un peu. Une fois que la pâte est prête, je vais prendre mon moule à cake que je vais beurrer surtout parce que j'ai pas de papier cuisson. Enfin, avant je mettais un papier cuisson, mais là j'en ai pas parce que c'est pas très écologique. Du coup voilà, je vais venir le beurrer et peut-être le fariner. Enfin, je sais pas si je le chemise ou pas. Je vais juste mettre du beurre, je vais mettre ma pâte dedans et je vais enfourner pendant 45 minutes. Je sais pas si j'aurai le temps d'attendre 45 minutes. On va dire que si. C'est parti. Mon gâteau est prêt, j'ai tout mis dans le moule à cake, je l'ai bien beurré avant, je vais le mettre au four. Dans la recette ils disent 45 minutes, moi j'aime bien l'enlever avant, enfin quand je plante mon couteau il reste encore un peu de matière dessus on va dire. Mais je vais le retirer au bout de 35 minutes je pense parce que voilà, j'aime bien quand il est encore un petit peu moelleux, quand il n'est pas trop cuit. Du coup c'est parti pour 35 minutes au four. Et voilà, du coup je vous retrouve tout à l'heure pour le reveal du gâteau cuit. C'est prêt. Waouh, je ne crains pas. Je vous reprends en mode comme ça, voilà, mon gâteau est prêt, donc je l'ai laissé 45 minutes et comme vous voyez, enfin je pense qu'il est bien, je suis super contente, je suis trop pressée. Je sais pas si vous vous rendez compte de comment il a gonflé, mais il est vraiment très gros. Du coup voilà, je suis super contente. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai eu le temps de me maquiller entre temps, je sais pas s'il y a quelque chose qui aura changé ou pas. Mais voilà, en attendant les 35 minutes, j'ai eu le temps de me maquiller et de ranger tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis dit que ça changeait un peu de faire une petite recette comme ça devant vous. Et puis voilà, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo à la même heure. Pas au même endroit normalement, mais à la même heure toujours. Et puis on se retrouve aussi très bientôt sur le blog. Bisous!